Hello à toutes et à tous. Oh, une petite vidéo existentielle, ça faisait longtemps, ça faisait très très longtemps. Limite, ça me manquait. Vous avez vu mes cheveux? J'ai moins de conflits capillaires, vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont repoussé. Non, c'est pas ça la question existentielle. Non, vous avez vu tous les problèmes, comme dirait Pascal Légitime, il y a un problème là, même dirait même il y a des problèmes, hein. Beaucoup de problèmes, hein. Non, blague à part, sérieusement, il y a de très gros soucis. Ici, bien sûr, vous êtes tous au courant qu'il y a des grèves des enseignants, qu'il y a des réformes en Belgique. Et j'avoue qu'il était grand temps qu'on applique ces nouvelles réformes au niveau de l'emploi. Être chômeur quasi à vie, c'était surréaliste, mais il n'y a qu'en Belgique que ça peut exister et nulle part ailleurs. N'oublions pas que la Belgique, c'est le pays du surréalisme, l'invention du mouvement surréaliste. Donc, en gros, ce surréalisme politique et social euh, est tout à fait réaliste en Belgique. Mais c'est très grave, évidemment. Et là, il y a toute une sorte de contrôle de, de notre statut social, au point que l'on contrôle les gens, même quand ils partent en vacances. Et à juste titre, parce que, encore une fois, il y a eu des extrêmes, des excès. Et c'est vrai que c'est honteux que des gens qui ne travaillent pas, qui sont au chômage ou qui sont en maladie longue durée, partent en vacances, carrément même s'installer dans d'autres pays européens et vivre pleinement sans se faire contrôler par le fisc, alors que c'est clairement de l'escroquerie à outrance, c'est de la fraude fiscale pure et dure, c'est honteux. Et enfin, la Belgique se réveille, quoi. Il était grand temps. Et c'est vrai que tout le monde a connu autour de soi au moins une personne qui n'a jamais travaillé de sa vie. Voilà. Ce qui est dégueulasse et ce que le système devrait remettre aussi en question, c'est le statut des indépendants. Je parle en connaissance de cause puisque j'en suis une depuis 4 ans. J'ai des cotisations sociales, j'ai des charges professionnelles, j'ai en tout mon CA, je peux le réduire à presque à 50% afin de voir mon revenu net. La moitié de mon CA part pour les impôts, part pour l'État. Et c'est pas normal. C'est pas normal. On se plaint que les employeurs, les patrons n'embauchent pas. Mais pourquoi? Parce que on paye énormément de taxes. La Belgique, si ce n'est pas le premier pays, ou tout du moins peut-être le deuxième, en équivalence avec la France, parce que la France est pas mal non plus dans son genre. En tout cas, la Belgique reste un des pays les plus surtaxés au monde, avec son grand copain la France. Et ça devient étouffant, ingérable pour les indépendants. Moi ici j'entends plein de gens qui disent, et le gouvernement, que bah oui, il faut remettre les gens dans le monde du travail, dans le système du travail. Moi je suis d'accord, évidemment, bien sûr. Il faut travailler pour pouvoir vivre, puisque l'argent fait tourner le monde et qu'on ne sait pas vivre autrement sans argent. Voilà, vivre au monde des pays des bisounours, c'est fini les années 80. Les 30 glorieuses, tout ça c'est fini. Et pour moi, il y a plusieurs problèmes. Donc, les taxes qui sont excessives pour les employeurs. Les employeurs n'embauchent pas, ou embauchent très peu, ou à court terme, d'où les CDD qui se répètent. Il n'y a plus de CDI. Les CDI ne sont plus garantis de sécurité financière, de stabilité professionnelle, c'est faux. J'ai été en CDI et j'ai été licenciée plus facilement en CDI que en CDD. Au CDD, j'ai jamais eu ce cas. Donc voilà, le système doit être vu, je pense, vraiment en tout point. Et puis, il y a un gros problème à l'heure actuelle par rapport à l'enseignement, puisque c'est l'autre sujet que j'ai envie d'aborder, et le dernier qui sera l'IA, et tout ça, c'est lié. L'enseignement ici, moi je comprends que beaucoup de gens râlent, que les enseignants en premier, mais les conditions dans lesquelles à l'heure actuelle vivent les professeurs, c'est très éreintant. Alors il y en a qui disent oui, mais ils peuvent travailler encore 1 heure ou deux. En tant qu'indépendant, en tant que personne qui donne des cours privés, je peux vous garantir que donner 1 heure ou 2 heures de plus à des élèves, oui, c'est épuisant. Pourquoi? Parce que on donne, on transmet donc notre savoir-faire, et ça c'est une passion que tous les enseignants ont ou devraient avoir, tout du moins.
Et cette énergie que nous envoyons pour transmettre nos connaissances, puisque c'est ça le but d'un enseignement, d'un enseignant, c'est de transmettre nos connaissances avec bienveillance et épanouissement pour les élèves, ça demande énormément d'énergie. C'est très 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 énergivore. Moi, j'accueille entre 3 à 5 élèves par séance, et je peux vous garantir qu'un élève ne travaille pas de la même manière, même en cours privé, dans la section dessin, puisque je donne des cours de dessin, et je ne donne pas la même énergie aux élèves de façon équitable et juste, parce que chaque élève est différent, à sa personnalité, à son rythme finalement. Et donc rajouter 1 heure ou 2 heures en plus, bah oui, ça demande beaucoup d'énergie. Alors oui, peut-être que les congés sont payés, c'est vrai, mais ce que vous oubliez, c'est que il y a toute une préparation en amont aussi. Être enseignant, c'est préparer les cours. Alors vous allez me dire, oui, mais les profs de dessin, les profs de musique, les profs de sport, ils n'en ont pas besoin de préparer. Mais bien sûr que si. Bien sûr que si. Et ils doivent s'adapter aussi en fonction des élèves. Tous les élèves ne sont pas bons en sport. Il y en a qui ont des problèmes de motricité, qui ont des troubles aussi de motricité, d'apprentissage tout simplement, en tout point. Donc non, non, c'est très compliqué. Moi, je les soutiens, même si, voilà, je ne fais pas de grève, parce que je ne suis pas dans le même statut. Mais je les comprends. Ça demande beaucoup d'efforts, d'énergie. Beaucoup d'énergie surtout. Donc, parce qu'on est toujours dans la relation, dans l'interrelation. Et enfin, ce qui pose problème aussi, c'est l'IA. L'IA est en train de tuer une société. Est en train de nous tuer, clairement. À commencer par les enfants, jusque les adultes. L'apprentissage scolaire n'est plus du tout le même. Il y a un vrai problème au niveau de cette connaissance et de la transmission et de la réception donc de la connaissance, puisque en fait, comme vous savez, les enfants ont accès à Internet par le biais des smartphones, des écrans, des tablettes, beaucoup plus facilement qu'il y a 10 ans, évidemment. Et donc cette facilité d'avoir les connaissances en un claquement de doigts, en un clic, du moins, provoque justement une fainéantise cérébrale auprès de tous les enfants de 10 ans et plus, et les adolescents y compris, parce qu'il n'y a plus cette stimulation du cerveau. C'est une catastrophe. Et après, on s'étonne que beaucoup d'enfants sont atteints de troubles d'apprentissage. Mais tout ça, c'est la faute du système. Et je pense que le Covid, je me répète peut-être parce que j'ai dû le dire dans une autre vidéo, mais la période du confinement provoquée par la pandémie du Covid que nous avons tous subi a provoqué énormément de séquelles cérébrales au niveau de la stimulation. Et j'ai l'impression, j'ai le sentiment que le système l'État, les politiciens actuellement nous accusent de cette fainéantise, nous accusent de ne pas bosser plus, d'aller chercher du travail, etc. Parce qu'il faut revoir tout ça aussi. Ils nous accusent de ils nous culpabilisent sur plein de choses, sur le fait aussi d'économiser de l'argent, mais ça c'est encore un autre débat. Mais tout ça a été provoqué par eux. Ils nous ont poussés à nous confiner. Ils nous ont tous poussés à rester devant les écrans pendant 2 ans. À rester enfermés, isolés. C'est même pas être dans la solitude, c'est carrément l'isolement social que nous avons tous subi, et les enfants les premiers. Et après on s'étonne que les enfants ont des lacunes. On s'étonne qu'ils n'arrivent pas à se stabiliser, on s'étonne qu'ils subissent le cyberharcèlement, on s'étonne qu'ils n'ont aucune stimulation, qu'ils n'ont aucune passion. Et là, j'ai vu un short proposé par TF1 qui expliquait les métiers à risque dus à la montée effervescente de l'IA. À savoir, oui, justement, aussi l'apprentissage du dessin, l'informatique, le graphisme, l'architecte, enfin, j'en passe des meilleurs. Et pourquoi? Parce que justement, il n'y a plus cette stimulation, il n'y a plus ce centre d'intérêt. On ne donne plus l'envie, la passion de s'intéresser à des sujets, à nos enfants. C'est dramatique. Et moi, je le vois ici en tant qu'indépendante qui donne des cours particuliers de dessin. J'ai beaucoup d'élèves qui ne sont pas stimulés ou qui manquent de créativité, d'imaginaire, parce qu'il n'y a plus cette stimulation et qu'ils ont subi les séquelles du confinement. Et l'IA
et on va, ou a déjà commencé de tuer certains métiers. Et bah voilà, je fais partie des gens qui sont à risque à cause de la montée de l'IA et je lutte fermement. Et là aussi, je pense que la politique, les politiciens devraient, et il est grand temps, de mettre une application législative sur l'IA. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur la toile, sur Facebook, je vois plein d'images publicitaires pour, par exemple, les événements qu'il va y avoir au mois de juin, pour la fête de la musique, pour des stages, pour plein d'événements, que ce soit bien dans la restauration ou dans les centres culturels, et tous font appel à l'IA. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes ces images, graphiquement, se ressemblent, vous avez vu. Et l'IA, chaque fois que vous utilisez l'IA et que vous l'utilisez soit pour des fins personnelles ou pour une association, parce que là aussi j'ai eu des gens qui m'ont appelé pour pouvoir travailler, collaborer peut-être avec eux pour créer une affiche, un logo, et à chaque fois, ils se sont tous résignés. Pourquoi? Parce que ça coûte trop cher, ça prend du temps de créer une affiche ou de créer un logo. Ça se fait pas en 10 secondes. L'IA le fait, mais il y a usurpation de tout le travail de plusieurs graphistes derrière. C'est du vol légalisé. À chaque fois que vous faites appel à l'IA pour faire, soi-disant, je sais pas moi, votre avatar personnifié en version manga, comics, tout ce que vous voulez, ou faire un logo pour une association, eh bien à chaque fois vous volez légalement un travail. Vous volez légalement un diplôme d'un graphiste ou d'un dessinateur ou d'un architecte ou un autre métier de ce genre, ou d'un photographe. C'est très grave ce que vous faites. Vous volez et vous consentez à ce vol de l'appropriation donc du diplôme, parce que ça demande des années d'études. Et là, j'entends avec TF1 que, à l'heure actuelle, les scientifiques ont remarqué que à l'avenir, faire de longues études ne serviront à rien, parce qu'ils vont être remplacés par l'IA. Et tous les métiers manuels seront encore accessibles, possibles pour les gens. Moi, ce que j'ai déduit, du coup, c'est que être stimulé, avoir une quête de recherche, de connaissances, avoir cette stimulation, cette passion, cet engouement à la connaissance du monde, à l'être, puisque c'est ça qui nous caractérise chez les humains, entre autres, va être complètement détruite par la technologie que vous consentez et que les politiciens nous imposent aussi, parce qu'il y en a qui ne veulent pas. Et donc, ils veulent, j'ai l'impression que la politique, le système actuel veulent nous rendre de plus en plus stupides pour moins réfléchir, évidemment. Alors moi j'ai un ami, il se reconnaîtra dans la vidéo, qui m'a fait connaître un film qui s'appelle Idiocratie. Ben, on en est vraiment pas loin, hein. Donc on est en train de créer une nouvelle génération de débiles. Désolée, j'emploie un mot très dur, de gens stupides qui n'auront pas la capacité de réfléchir et donc plus facile à être manipulés. Et c'est ça que je trouve grave. Et ça, tout ça, c'est la faute des politiciens. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Le mieux, peut-être qu'il ne faudrait plus voter et manifester pour des vraies raisons. Parce qu'elle est là, en fait, il est là, en fait, le vrai problème. Il y a une manipulation du système provoquée par tous ces politiciens qui, pendant des mois ou des années, nous ont dit « Mais si, il faut aller dans la technologie. » Mais vous avez vu que plus on est connecté, plus on est facilement piraté aussi. Plus on est vulnérable, en fait. C'est une vraie catastrophe, donc il faut se reconnecter à la nature, à la terre même, et prendre conscience de cette situation où l'on est en train de rendre les gens de plus en plus bêtes pour moins réfléchir. Et moi, je ne suis pas d'accord. Donc voilà, à ma petite échelle, parce que je ne suis qu'un grain de sable dans tout ce désert du système, je garde mon alignement, mes valeurs, mais prenez conscience de ça parce que tout est lié. Voilà, alors ça fait un peu théorie du complot, mais je trouve que ma thèse, mon hypothèse, ou ma crise existentielle philosophique se rapproche un petit peu de cette volonté de détruire, parce que moi, je le dis clairement de plus en plus, je pense que les politiciens, les plus grands, hein, avec les actionnaires, parce que c'est eux surtout hein, qui poussent, parce que sans les actionnaires, sans les riches, il n'y a pas de politiciens. Nous sommes malgré nous des pions, mais on se fait clairement manipuler par tous ces gens très très hauts. Et même si on ne sait rien faire, nous tout seuls, comme on dit, l'union fait la force, mais prenez conscience vraiment qu'il y a une volonté de nous détruire pour être plus facilement manipulés, d'être plus facilement soumis. Voilà, réfléchissez. Sur ce, bonne journée. Hein. Et mes cheveux, ça va? Ouais, ça va.